Vous mettrez ça sur mon compte. Quel compte? Alphonse, allez! Ah. Depuis 1984, la ville héberge le théâtre de l'Éphéméride. Né du théâtre de rue, la compagnie s'orienta très vite vers le théâtre contemporain. Ah, le pipion est évidemment un beau petit ravigotant qui vous révolte dans tous les temps, mettre dans un grand complet dans le ce petit parti blanc et ajouter chronologiquement. Ah, comme ça, mais comment penser comme quelqu'un des ah, le pipion est évidemment un beau petit ravigotant qui vous révolte dans tous les temps, mettre dans un grand complet dans ce petit parti blanc. En 1990, la compagnie nationale de danse Beau Geste, située à Val-de-Reuil, investit la ville pour 24 heures dans un spectacle flamboyant associant directement près de 120 habitants. Chorale, fanfare, harmonie et musiques actuelles, toutes les occasions de partager le plaisir musical sont au cœur de la pratique instrumentale de l'école intercommunale de musique de Val-de-Reuil-Pose, créée en 1979. Après les années de colère et d'incompréhension, Val-de-Reuil est entré de plein pied dans la Haute-Normandie. La gestation fut laborieuse, la naissance au forceps, l'enfance progressive et studieuse. Le 11 mai 1995, le gamin fête officiellement ses 10 ans. Je m'amuse, là tout à l'heure je suis amusée à la gamelle. Tout à l'heure j'ai joué là-bas, ils ont fait une cabane, j'ai joué un peu avec eux. J'aime bien jouer à l'araignée parce que les autres jeux ils sont cassés, puis l'araignée c'est bien, on peut monter en haut, on peut redescendre, c'est bien. Parce qu'il y avait même un jeu qui était très bien, et puis bah ils l'ont cassé. À cause des grosses Paris. C'est ça. Ils l'ont cassé, il était là-bas. Ils cassent presque tout maintenant. Que l'araignée ils peuvent pas la casser. À tous les jours d'être ici, je m'habitue. Puis j'y suis là depuis que je suis née. Même avant. Mes parents, ils habitaient déjà là avant que je sois née. T'es pas lourd, Rosin?
Depuis longtemps, les enfants fréquentent les mêmes écoles. Les tabous sont tombés et les mentalités ont évolué. Le brassage d'ethnies différentes sera peut-être la meilleure réussite de la ville. Moi, je suis arrivée à Val-de-Reuil en 1983, j'étais en CE2 à l'époque, donc je venais du Vaudreuil village, juste à côté, où justement c'était une ville plus classique, plus petite, où on n'avait pas ce brassage des cultures, alors que quand je suis arrivée au Val-de-Reuil, donc là, il y avait la dalle piétonne qui nous permettait de sortir facilement. De plus, dans les écoles, il y avait des enfants de toutes les origines, donc ça m'a permis, moi mes voisins sont cambodgiens déjà, ça m'a permis de connaître des gens de toutes les cultures, aussi bien cambodgiennes qu'africaines, des pays d'Europe de l'Est. Donc en fait là j'ai eu des copines vraiment de toutes les origines, puis des copains d'ailleurs aussi dans les écoles. Donc moi-même je suis d'origine marocaine, en plus berbère, donc ça m'a permis de rencontrer des Marocains d'origine arabe, enfin vraiment de toutes les cultures, quoi. Dans la centaine d'associations culturelles, éducatives ou sportives se mêlent indifféremment les fêtes kurdes, cambodgiennes ou normandes. La curieuse mayonnaise sociologique est en train de prendre. 3 hiatus cependant. L'absence de logements de haute gamme empêche les cadres de venir s'installer. La délinquance, réelle ou supposée, et le sentiment d'insécurité alimentent les polémiques. Le commerce, quant à lui, stagne. Il ne s'est jamais développé à la même cadence que la population. Depuis les débuts de son existence, Val-de-Reuil accueille 2/3 de locataires venant de l'agglomération rouennaise et de la vallée de la Seine. Ils occupent une partie des 80% de logements sociaux. La ville est composée de 50 nationalités différentes. Moi, quand j'étais animatrice, c'était très riche, enfin une expérience très riche pour moi, dans le sens où j'ai travaillé avec les enfants. C'est là où ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu le métier que je voulais faire plus tard. Mais surtout, donc, j'ai pu faire un constat par rapport à la ville, parce que moi, j'habitais un petit peu à la périphérie de la ville, en fait, dans le centre vraiment de la ville, au cœur même de la ville, il y avait des gens avec des gros problèmes sociaux, qui étaient en grande difficulté par rapport à leurs moyens financiers, quoi. Donc c'est pour ça justement le rôle du centre de loisirs était très important dans ces quartiers-là, pour permettre aux jeunes de partir en vacances, de pouvoir sortir, faire des activités, profiter des vacances d'été comme les autres enfants en fait. En ce jour du 7 Ventose, 25 février 1989, nous allons procéder au mariage du citoyen Pierre-Raymond Pérez et de la citoyenne Béatrice Monique-Thérèse Leloutre. Citoyen Pierre-Raymond Pérez, consentez-vous à prendre pour épouse la citoyenne Béatrice Monique-Thérèse Leloutre? Oui, je...